Voilà. Alors, si vous voulez, on va prendre la parole. Alors, moi, je lis sous la version parole vivante, hein, de Jean, chapitre 15. Et un verset qui, j'espère, est porteur dans votre vie, en tout cas qu'il le sera. C'est le verset 11. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit parfaite. Je vais prêcher ce matin sur le sujet de la joie. Et ouais, ah oui, ça va mieux. Parce que ça résonnait. Ah ouais. C'était terrible. Et alors donc Jésus s'adresse à ses disciples, et je vais le relire lentement dans la version parole vivante. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit parfaite. Donc Jésus nous souhaite une joie parfaite. On verra un petit peu, on analysera un petit peu tout ça plus en profondeur tout à l'heure, mais je fais juste cette remarque. Il dit encore, je relis le début de ce verset, tout cela je vous le dis. Ça veut dire qu'il nous a dit quelque chose pour que notre joie soit parfaite. Et qu'est-ce qu'il nous a dit ? En fait, pour commencer ce message, je propose de lire, on va remonter un petit peu, on va lire un petit peu juste avant ce qu'il a pu dire, et qui nous donne des clés que j'aborderai plus en profondeur. Mais je pense que c'est mieux de lire ce passage-là avant d'entrer dans le vif du sujet, et déjà vous mettre dans une attention, dans une réflexion par rapport à qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples pour que leur joie soit parfaite. Et je vous propose de lire dans Jean chapitre 15, donc, qui est vraiment un passage très 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 connu. Moi, je peux vous dire que si je devais choisir un chapitre pour le garder avec moi et le méditer tous les jours, ce serait bien le Jean 15. J'aime beaucoup ce chapitre. Et nous, on va le lire à partir du verset 4. Jésus dit à ses disciples, « Demeurez en communion avec moi, je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Et il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne et vous en êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils dessèchent, puis on les ramasse et on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visible aux yeux de tous. Verset 9, on continue. « Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous observez ce que je vous ai prescrit, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai observé ce que mon Père m'a prescrit, et je demeure dans son amour. » Et enfin on arrive au verset que vous avez lu tout à l'heure, Jean 11. « Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit parfaite. » Alors, quelle est cette joie dont parle Jésus ? C'est un peu le sujet d'aujourd'hui, entre autres. Il y a pas mal de choses qui vont être abordées. Et quelle est la nature de cette joie ? Et la question que je me pose d'emblée, nous vivons dans le monde et nous partageons les choses avec les gens du monde, et les gens du monde ont des joies, et puis finalement, en toute lucidité, on doit reconnaître qu'on a les mêmes joies qu'eux, et c'est tout à fait normal.
Et nous, quand on prie le Seigneur, on prie aussi pour des joies de ce monde. Ça peut vous choquer peut-être, mais c'est tout à fait normal. Par exemple, quand on prie pour la guérison et qu'on est guéri, eh bien, on éprouve une joie tout à fait naturelle. Mais sachez que les gens du monde, quand ils sont guéris, éprouvent aussi une joie tout à fait naturelle aussi. Et il est tout à fait légitime d'être dans la joie quand on est guéri. Voilà. Quand on prie pour un travail, parce qu'on a besoin d'un travail pour vivre et qu'on l'a, nous disons que le Seigneur nous l'a donné parce que c'est vrai, on pense qu'il est la source de toutes choses et de toutes bonnes choses. Mais les gens du monde ne prient pas forcément, l'ont, leur travail, et puis ils éprouvent exactement la même joie, je pense, d'avoir un travail. Et on pourrait décliner à l'infini tous les sujets qui font qu'on est dans la joie, une bonne nouvelle d'un ami, la reconnaissance des autres. Voilà. Alors, bien sûr, il est légitime que le chrétien soit dans la joie, mais je ne pense pas que ce soit la joie dont Jésus parle. Parce que si c'est le cas, notre joie, elle est toujours circonstancielle. C'est-à-dire que cette joie, eh bien, elle n'existe que si on a des résultats à nos prières. Et cette joie, c'est une joie terrestre qui est légitime, mais la joie dont Jésus parle n'existerait pas en dehors des réponses qu'on souhaite à la guérison, à avoir un travail. Et en dehors de ces guérisons, on ne pourrait pas connaître de joie, puisqu'elle serait circonstanciée à ce qu'on attend dans le monde. Alors autant pour autant, ces joies sont légitimes, les joies terrestres, mais je pense que Jésus, lui, parle d'une joie céleste. Sinon, si les joies étaient uniquement terrestres, je ne pense pas que, et vous savez qu'il est dit dans la parole, dans 1 Pierre 5, 7, il nous dit de décharger sur lui tous nos soucis. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde, on a des soucis, on a des tribulations, et si la joie était conditionnée à l'absence de soucis, à l'absence de tribulations, alors Jésus ne parle pas de cette joie. Parce qu'il parle de cette joie qui, je pense, et parce qu'il était lucide, il nous dit, vous connaîtrez les tribulations, mais je vous donne quand même ma joie. C'est-à-dire que la joie terrestre, la joie dont parle Jésus, c'est un enseignement logique, elle est forcément au-dessus des joies terrestres. Il sait qu'on va rencontrer la maladie, le Seigneur le sait. Il sait qu'on va rencontrer les tribulations, il sait qu'on va rencontrer la persécution, on voit dans les églises du monde, et malgré tout, Seigneur Jésus, il dit, moi, je vous dis des choses pour que votre joie soit parfaite. Et c'est conditionné, la perfection, la joie parfaite est conditionnée non pas aux circonstances de ce monde, mais à ce qu'il dit, ce que je vous ai lu, qui vont faire que sa joie soit parfaite. Donc ce que je voulais montrer dans le préambule, c'est que la joie dont parle Jésus n'est pas cette joie du monde, qui est circonstanciée, et qui est la joie du monde, qui est la joie des gens du monde. Quand tout va bien pour eux, ils sont joyeux, et quand tout va mal pour eux, ils ne sont pas joyeux. La joie parfaite de Christ, c'est autre chose. Quand tout va mal, entre guillemets, pour nous, Jésus dit que nous pouvons être joyeux, qu'il nous donne, et qui nous dit, tout cela je vous l'ai dit, pour que votre joie soit parfaite, même quand les circonstances ne vous sont pas favorables. Alors, c'est des choses qu'on sait. Je vois, voilà, certains d'entre vous hochaient la tête en disant, oui, c'est vrai, je le sais. Oui, mais ce qu'on sait aussi, c'est que c'est difficile à vivre et qu'il est bon d'en parler et pour nous tenir aux aguets. Et c'est l'objet de cette prédication, c'est de rappeler des vérités et que même des hommes de Dieu, que des hommes et des femmes du peuple de Dieu peuvent glisser sur la pente de la frustration, de se détourner de Dieu parce qu'ils n'obtiennent pas ces joies terrestres. Et pour le montrer, j'ai choisi deux exemples.
2 passages de la Bible qui montrent que des hommes qui sont du peuple de Dieu, ou qui pensent être du peuple de Dieu, des religieux, peuvent glisser et s'éloigner du plan de Dieu pour eux, et en tout cas ne surtout pas connaître la joie de Dieu, et de partir de là, d'être dans la récrimination, dans la rumination, et puis voire quitter l'Église, quitter l'Église de Dieu, quitter son statut d'enfant de Dieu, parce que il ne comprend pas et il se détourne de Dieu parce qu'il n'a pas les joies qu'il voudrait. Et alors donc le premier exemple, c'est dans le psaume 73, qu'on pourrait appeler le psaume du grincheux, et qui me parle, qui peut être chacun d'entre nous. On a, je ne sais pas si vous avez remarqué, un petit côté grincheux, quand ça ne va pas comme on veut. Et tu disais tout à l'heure, Élie, un côté impatient, quand on prie et qu'on n'a pas les réponses. Et pourtant, alors ce psaume, il commence super bien. Je vais le prendre. Voilà, ça commence, alors c'est un psaume d'Asaph. Alors je ne sais pas si Asaph partage son expérience ou il partage l'expérience de quelqu'un qui l'a connu, ou c'est un message inspiré d'un homme type qui est le chrétien grincheux. Mais en tout cas, le psaume d'Asaph commence comme ça, c'est « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. » Voilà. Et il finit très bien d'ailleurs ce psaume aussi. Et au verset 2, et ça je trouve ça très intéressant, « Pourtant, il s'en fallut de peu, et mes pieds allaient trébucher, et rien de plus, je glissais. » Alors je me souviens d'une prédication de Jean-Marie Ribet, il dit si vous tombez sur le chemin, ça va, vous vous relevez, mais si vous tombez à côté du chemin, là c'est beaucoup plus ennuyeux. Et c'est quand ce verset-là, j'ai un rien de plus et je glissais, je pense à ce verset, cette expression que dire oh, il est sur la pente glissante. Ouf, attention, on ne sait jamais où ça s'arrête une pente glissante, et c'est vrai. Et je pense, et d'ailleurs on verra que dans ce psaume, à un moment donné, on peut se détourner de Dieu. On peut se détourner de Dieu si on ne prête pas attention à la nature de nos joies et à la frustration que peut engendrer notre foi quand on n'obtient pas ce qu'on désire obtenir et qui n'est pas bien placé. Mais avant d'aller un peu plus loin, je dirais, mais pourquoi écrit-il, pourtant il s'en fallut de peu et mes pieds les trébuchaient. Un rien de plus et je glissais, il donne la raison de ça, de cette glissade, de cette chute. Au verset 3, il dit « Car j'étais jaloux des vantards en voyant la paix des méchants. » Il était jaloux, c'est-à-dire qu'il avait envie d'avoir ce que les autres avaient. Il accordait de l'attention. Et plus que ça, il désirait ce que les autres avaient. Et ce que les autres avaient, au verset, on le voit dans ce psaume, je ne vais pas le lire entièrement, mais au verset 14, au verset 4, c'est marqué « Car ils sont exempts de souffrance ». Là, ça rejoint juste ce que tu disais, la parole de Joël, hein, la souffrance lave. Mais on est dans un monde où la souffrance est une imposture. C'est très prégnant dans le monde actuel, dans le monde moderne, la souffrance est une imposture. Le handicap est une imposture. Je sais que par exemple, il y a un député européen qui a voté, qui voulait faire voter l'éradication de la trisomie 21 en tuant tous les fœtus qui sont décelés porteurs de cette trisomie 21, mais imposer ça, en fait. Sans demander aux parents quels étaient leurs avis, voulez-vous que votre enfant naisse quand même, sachant que, etc. Parce que ça ne marche pas comme il faut, quoi. Et que ça va engendrer des souffrances, c'est vrai que c'est pas facile pour des parents, que c'est un sacré combat. Mais on veut le confort absolu, et on vit dans un monde où on veut éradiquer la souffrance.
On parle par exemple de la consommation de psychotropes, enfin de tous les médicaments qu'on prescrit quasi systématiquement sans avoir un regard sur la souffrance et comment traverser la souffrance. Enfin bref, il y a vraiment, vous en avez conscience, je suppose être d'accord, hein, et c'est le confort absolu, la souffrance, la contrainte, voilà. Et c'est le psalmiste qui est du peuple de Dieu, on va le voir, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est, on pourrait le dire, c'est Samson, mais on pourrait le retraduire actuellement et le réactualiser en disant c'est un chrétien qui parle. Voilà. Ils sont exempts de souffrance, ils sont exempts de contraintes, et on voit aussi l'objet de ses désirs, puisqu'il est jaloux. Au verset 12, on a voilà comment sont tous les méchants, donc c'est les gens qui sont autour de lui et qui le jalousent. Les méchants, il est quand même assez lucide. Et il dit, toujours heureux, jamais troublés, ils accumulent leur richesse. C'est des gens, mais en fait, ça baigne. Ils n'ont pas de contraintes, ils sont bénis matériellement, voilà, ils sont riches, ils n'ont absolument pas besoin de Dieu parce que tout va bien pour eux. Alors je ne sais pas si vous avez autour de vous des gens comme ça, moi j'en connais quelques-uns. Ils ne sont pas chrétiens et j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux pour eux que pour moi. Et moi des fois je ne suis pas bien quand j'arrive, il m'arrivait des fois d'arriver à l'école pas bien dans le combat spirituel, dans la contrariété, tout ça. Et puis j'ai une collègue de la classe juste à côté qui est particulièrement joyeuse et pour qui tout va bien. Elle est mais vraiment pas du tout dans la foi chrétienne et sans jugement du tout. Mais ses valeurs, elles sont vraiment à l'opposé, quoi. Et c'est quelqu'un d'assez joyeux. Et puis tout va bien dans sa vie pour eux. Ses enfants réussissent ses études. Elle a un salaire, son mari a un bon salaire. Résidence secondaire. En fait, tout va très bien. Et ils sont joyeux, tout ça. Et je dis, mais Seigneur, quoi. Finalement, je me suis retrouvé dans la posture du chrétien grincheux du psaume 73, Seigneur, là, tu promets des bénédictions, tu promets la joie, tu promets... Moi, là, ce matin, je suis pas bien du tout. Et là, mais elle s'éclate, elle rigole. Il y a plein de collègues qui viennent la voir parce qu'elle est gaie, tout va bien pour elle et tout ça. Et, Seigneur, moi, la joie, et moi, je sais pas là. Et tu dis que, Seigneur, ma joie est parfaite, mais que se passe-t-il, quoi? Et ça va assez loin. Hein. Alors, le psalmiste, non seulement il est jaloux, hein, il dit bien qu'il est jaloux ils accumulent leur richesse. Je suis jaloux de ça. Je suis jaloux parce qu'ils n'ont pas de souffrance. Je suis jaloux parce qu'ils ont peut-être les moyens de se payer et d'éviter les souffrances en se payant une médecine high-tech ou je ne sais pas, on peut imaginer tout ça, quoi. Et plus que ça, il est même en plus un peu... interpellé, hein, parce que ces gens-là, en plus, Seigneur, ils osent, de critiquer toi. Ils disent, leur bouche s'attaque au ciel même, leur langue sévit sur la terre, hein, et ils s'attaquent au ciel même. C'est-à-dire que, ils peuvent se moquer un peu de Dieu, tout ça, dire, toi, t'as vu, t'es chrétien, voilà, t'espères avoir... la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, d'un point de vue matériel, la bénédiction, comme on dit, hein, on le dit beaucoup dans des églises, et je dis qu'il faut tellement se méfier de ça, que le Seigneur bénit matériellement, etc. Je ne sais pas ce qu'on peut mettre par derrière bénir matériellement, je dirais plutôt pourvoir matériellement, mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, puis qu'arrive-t-il dans notre vie de relation avec Dieu quand on n'a pas, même des fois ce dont on a besoin. Je pense que la santé, on en a tous besoin. Voilà. Qu'arrive-t-il? Et donc, il dit, mais attendez, non seulement Seigneur, il t'insulte, il se moque de toi, mais ils ont tout ce qu'il faut. Tu dis dans ta parole des fois que si on sera béni dans toutes nos voies, si on obéit, etc. Je suis là, j'obéis, et ça ne marche pas pour moi, et ça marche pour eux. Et ce psalmiste dit que cette attitude était dangereuse pour lui, que cela l'amenait dans la pente glissante. Et regardez, dans le psaume, il même dit que ce n'est pas seulement lui, le psalmiste, qui a eu cette attitude et cette envie
qui était jaloux, etc. Et il dit au verset 10, c'est pourquoi le peuple de Dieu se détourne de leur côté. C'est-à-dire qu'il y a une partie du peuple de Dieu qui se tourne du côté des blasphémateurs, des gens qui disent attendez, c'est pas Dieu qui donne le bonheur, regardez, nous, sans Dieu, tout va très bien. Et qui montre à quel point c'est un danger pour les gens du peuple de Dieu. Une partie du peuple de Dieu se sont détournés. Voilà. C'est pourquoi, je reprends le verset 10, c'est pourquoi le peuple de Dieu se détourne de leur côté, buvant à longs traits leurs paroles. Les paroles de ces blasphémateurs. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans leur jeu et peu à peu, se disent ouais, t'as raison. Moi, toi, je vois bien que tu vois bien, t'es béni quelque part, pas de Dieu, mais t'es béni. Et moi, et petit à petit, s'insinue, c'est une pente glissante, c'est tout doux, hein, c'est pas voilà. Et s'insinue l'idée fausse que Dieu ne nous bénit pas, il bénit les autres et que finalement, Dieu n'existe pas. Et vous savez, le diable, il n'arrivera jamais avec ses gros sabots et vous donnez cette pensée d'un seul coup, parce que vous direz, attendez, tu dégages le diable, je te reconnais là. Mais c'est petit à petit, c'est en accordant peut-être trop d'importance aux choses du monde et leur donnant trop de valeur, que la frustration de ne pas les avoir peut naître et tout doucement se laisser convaincre par les paroles des gens du monde. Et qu'est-ce qui, à un moment donné, alors qu'il a été sur la pente glissante, vient rompre ce cycle de pensée, ces pensées chancelantes, etc. Je ne sais pas si vous connaissez ce psaume, moi j'ai entendu plusieurs prédications sur ce psaume, mais il y a un moment, il y a un tournant dans la vie, là, il était vraiment en danger, et dans ces schémas de pensée, il y a un tournant. Je me suis mis à réfléchir, j'ai cherché à comprendre, c'était un tourment à mes yeux. Et au verset 17, jusqu'au jour où je suis entré dans le dessein secret de Dieu. Et dans les versions secondes, c'est marqué jusqu'au jour où je suis rentré dans le sanctuaire de Dieu. C'est-à-dire que c'est un antidote contre ces pensées, parce que vous savez qu'on vit dans le monde et qu'on est très influencé par tout ça. Celui qui croit qu'il n'est pas influencé, qu'il est assez fort pour ne pas être influencé, il faut bien écouter ce grand attention que je lui adresse aujourd'hui. Ne croyez pas ça. Quand vous voyez des publicités, toutes les publicités vous disent que la joie est dans l'acquisition d'un bien matériel ou dans la santé, parce qu'il y a des publicités pour des médicaments, pour des trucs comme ça, et qu'on ne peut vivre dans la joie qu'à travers les produits qui sont vendus. Mais ça, attention, ils sont très très forts, les publicistes. Ils connaissent le fonctionnement du cerveau et les systèmes de récompense, etc. Et il y a clairement une manipulation. C'est une manipulation qui est avérée, qui est entre guillemets, qui n'est pas cachée. Je veux dire, on pourrait dire les publicistes, mais chacun... vous pouvez être tout à fait au courant si vous vous informez sur le fonctionnement du cerveau et les systèmes de récompense et comment on arrive à faire vendre quelque chose en manipulant le fonctionnement du cerveau. Je dirais, c'est rien de caché, moi je ne vous cache rien, j'utilise voilà. Mais je veux dire par là, c'est un impact puissant et que ça peut nous impacter. Et que ces pensées, si elles nous impactent, elles peuvent nous dire, le psaume 73, nous entraîner sur une pente glissante. Et que l'antidote, c'est quand on rentre dans le temple, dans le sanctuaire de Dieu. Alors, je vais tout de suite préciser que je pense que le sanctuaire de Dieu n'est pas l'Église. Parce que ces pensées et ces joies terrestres se trouvent et peuvent être recherchées dans l'Église de façon très, insidieuse en fait. Par exemple, on peut rentrer dans l'Église pour avoir la reconnaissance, faire partie d'une communauté et exister aux yeux des autres. Ça, c'est une joie terrestre. On peut rentrer aussi dans l'Église parce qu'on souffre de solitude et puis ne pas... et avoir une compensation. Enfin, je veux dire, être moins seul.
Mais ça, les gens du monde le vivent aussi. Hein. Il y a des gens du monde qui sont seuls et qui rentrent dans un club pour vivre une vie sociale et affective, etc. Hein. Ça, c'est une joie terrestre. C'est pas la joie dont parle Jésus. On peut rentrer à l'église pour avoir des guérisons, parce qu'on sait que des gens ont été guéris, ils l'attestent. Mais ça, c'est une joie terrestre aussi. Et donc, je pense que quand le psalmiste dit « Je suis rentré dans le sanctuaire de Dieu », pour se détacher de toutes ces joies terrestres, et il parle du sanctuaire, ce qui est nous-mêmes. C'est nous le sanctuaire de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et Paul écrit aux Colossiens, à 27, j'aime beaucoup ce verset, le grand secret, c'est Christ en vous. C'est-à-dire que c'est Christ en nous, et vous allez le voir, hein, c'est dans la réponse qu'apporte Jésus quand il dit tout cela, je vous le dis afin que votre joie soit parfaite, vous avez quoi? Je vous le dirai après, mais enfin je peux vous dire déjà, je le répéterai donc, mais c'est la communion. Un des grands secrets pour que notre joie soit parfaite, 3 fois, juste avant qu'il dit tout cela, je vous le dis, pour que notre joie soit parfaite, c'est si vous êtes en communion avec moi. Et le sanctuaire, c'est Christ en nous. C'est aller, nous, dans sa présence, voilà, et pour entrer dans sa communion. Et c'est bien évidemment ça qui nous fera comprendre, connaître Dieu et connaître quelle est la vraie nature de la joie dont parle Jésus, qui est une joie parfaite. Donc voilà, c'était le premier exemple, c'était le psaume 73, hein. Et pour appuyer ce que je viens de dire, je peux vous lire les dernières paroles du psalmiste éclairé maintenant qu'il est entré dans le peuple de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, et qui finit ce psaume, tandis que mon bonheur à moi, on peut traduire et dire, tandis que ma joie à moi, vous êtes d'accord, hein, mon bonheur à moi, ma joie à moi, c'est de vivre tout près de Dieu. Oui, j'ai trouvé un surabri auprès du Seigneur éternel, afin de raconter ses œuvres. Ça, c'est un premier exemple pour illustrer un peu le danger de rechercher des joies terrestres, y compris dans l'Église. Et je crois qu'on pourrait mettre comme titre à cette prédication, mais quelle est la source de votre joie? Est-ce que c'est des joies terrestres ou c'est une joie céleste? Et je prends un deuxième exemple qu'on trouve aussi dans l'Église et qui montre la dangerosité de chercher des joies terrestres, y compris dans l'Église. Et qui cherchait des joies terrestres dans l'Église? C'était les pharisiens. Alors comment ils cherchaient? Vous allez voir, au chapitre 6 de Matthieu, Jésus va dire 3 fois, vraiment je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Vous connaissez ça? Et à 3 fois, pourquoi? Eh bien, c'est parce que, dans les 3 piliers de l'expression de la piété des Israélites de l'époque, il y avait 3 piliers où on montrait qu'on était on dirait bon chrétien aujourd'hui. Hein, on a d'autres piliers. On est toujours près de pharisiens, n'oubliez pas. Hein, mais les piliers, c'était l'aumône, la prière et le jeûne. Et Jésus va reprendre ces 3 choses hein, au chapitre 6 de Matthieu, au verset 2, 5 et 16, il prend l'aumône et il dit, mais vous, si vous faites l'aumône, et puis vous le faites ostensiblement pour voir que tout le monde donne, eh bien, vraiment, je vous l'assure, votre récompense, c'est que ceux qui font ça, il dit, leur récompense, ils l'ont déjà reçue. Ceux qui prient ostensiblement à haute voix pour montrer que ce sont des bons prieurs et que ce sont des bons chrétiens, Jésus leur dit, vraiment, je vous l'assure, votre récompense, vous l'avez d'ores et déjà reçue. Si vous faites le jeûne, et puis que, hein, vous voyez le passage hein, où il tire une mine pas possible pour montrer qu'il jeûne, etc. Si vous faites ça ostensiblement pour montrer que vous jeûnez et que vous êtes des bons chrétiens, eh bien, votre récompense, vous l'avez déjà reçue. Que cherchaient les pharisiens? Ils cherchaient ni plus ni moins la reconnaissance des autres. C'est une joie terrestre. Elle est légitime en elle-même. Je crois que quand tout le monde vous déteste, vous êtes profondément malheureux, et quand les gens vous apprécient, vous êtes profondément heureux. Nous sommes des êtres grégaires, des êtres sociaux, nous aimons être appréciés par les autres. Je pense que c'est voulu de Dieu, c'est une des manifestations de l'amour, quand ça fonctionne bien, l'amour bien placé.
D'accord. Mais quand les mobiles pour servir le Seigneur, pour l'honorer, pour le glorifier, finalement, c'est la joie d'être reconnu par les autres, eh bien, votre récompense, vous l'avez déjà reçue. C'est parce que la source de notre joie n'est pas reliée à Dieu, à l'honorer, à vivre une vraie relation avec lui et savoir que le héros de l'histoire, c'est lui et pas vous. Vous êtes uniquement, comme le psalmiste du psaume 73, et comme les pharisiens, attachés aux joies terrestres. Et la finalité, et c'est dramatique, la finalité de vos actions dans l'Église, c'est vos joies terrestres. Et alors, moi, c'est vrai que là, du coup, j'ai réfléchi un petit peu, mais j'avais jamais compris comme ça. En préparant ce message, je dis, mais c'est quoi ça? Je vous l'assure, leur récompense, ils ont reçu quoi comme récompense? Je vais vous montrer les récompenses. Je ne prétends pas avoir compris toutes les récompenses, mais j'en ai quelques-unes. Jésus leur dit des joies, mais je crois qu'ils ont vraiment des joies. Hein. Ces gens-là, c'est les pharisiens, ils avaient vraiment des joies, mais des joies terrestres. Mais il leur dit, la joie terrestre est circonstanciée de l'approbation des hommes, c'est-à-dire que vous avez des joies, mais il suffit que vous chutiez un jour en commettant l'adultère, vous religieux, et tout ce pourquoi la motivation profonde de vos actes religieux, tout s'effondre parce que la communauté va vous rejeter. Vous fautez, vous chutez, et toute la communauté va dire « Ah ouais, ça semblait être, il nous déçoit. » quoi. Et puis les gens vont se détourner. Et tout ce pourquoi la reconnaissance des autres va être... va partir. Et même si vous ne chutez pas, il se trouve que vous connaissez la versatilité de l'être humain. Hein, un jour, regardez Jésus, hein, c'était celui qui est le premier qui en a fait les frais. La veille, il était loué, le lendemain, il était crucifié. Quoi. Par les mêmes gens qui le louaient. Et Jésus leur dit, votre récompense, ouais, ok, tu veux être heureux, tu veux que ta joie soit la reconnaissance des autres, tu vas voir. Tu vas voir. Ça va s'effondrer. Tu bâtis ta vie sur un château de cartes. Tu bâtis tes espérances, tes joies sur un château de cartes, sur l'approbation des hommes. Mais regarde ce que c'est que l'approbation des hommes. Tu ne connais pas leur nature. Quelles est aussi les conséquences de rechercher cette joie terrestre de l'approbation des autres? C'est l'esclavage du regard des autres sur ta vie. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Je veux dire que moi, je lutte souvent contre ça. C'est-à-dire que dès que tu as quelqu'un qui te critique, tu es par terre. Et tu t'empêches, et là je parle vraiment pour le chrétien, de vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Jésus, lui, il allait droit au but. Et quand il savait qu'il allait avoir la désapprobation des hommes, quand il prenait... je ne sais plus, j'ai lu récemment, et il y a un titre au paragraphe où vraiment Jésus, il osait dire les choses au-delà de la désapprobation des hommes. La vérité, il savait la dire, quoi. Et il savait très bien que ça allait engendrer des problèmes et une impopularité. Mais il était au-dessus de tout ça. Parce qu'il était libre. Il était libre de dire la vérité, Jésus. Parce qu'il n'était pas esclave de l'approbation et du regard des autres. Et on pourrait développer beaucoup. Hein. C'est dramatique, l'esclavage du regard des autres sur la vie. Moi, je peux vous dire que j'en ai beaucoup souffert et que j'en souffre encore et que quand j'en souffre, je me sens prisonnier. Il est lié à l'esprit de rejet, la puissance de l'influence de la peur du rejet des autres dans la vie. Vous n'avez peut-être pas analysé ça, votre vie au regard de ça, mais je peux vous garantir que c'est un impact et que c'est une prison mentale. Vous n'êtes plus libre d'être vous-même. Par exemple aussi, vous avez peur d'évangéliser. Parce que vous dites, mais qu'est-ce qu'il va dire de moi? Mais il est complètement sur sa planète, celui-là, etc. Et bien ça, c'est ni plus ni moins la peur de déplaire aux autres, et puis la peur du rejet. Et ça, c'est parce que on accorde trop d'importance à l'image qu'on a et de la reconnaissance des autres, qui est une joie terrestre. Jésus vous dit, d'ores et déjà, cette récompense, vous l'avez déjà reçue. Vous allez vous contenter d'une joie petite et circonstanciée. Très bien. Mais moi, je peux vous dire que cette joie-là, elle est plus qu'hypothétique. Et puis, la troisième aussi, par rapport aux pharisiens, qui étaient très contents
est très fier de faire l'aumône, la prière, le jeûne, il y a un fléau qui en découle, c'est l'orgueil religieux. Et ça nous fait mal, on ne s'en rend pas compte, mais ça fait mal aussi aux autres. Et cette récompense, eh ben voilà, c'est une bien triste récompense. C'est la vanité religieuse, et puis le contre-témoignage de Dieu après. Voilà. Hein, ça fait penser à cette expression, ah bah t'as voulu, bah voilà, maintenant t'as tout gagné. Voilà, t'as voulu faire ça, bah t'as tout gagné. T'as voulu accorder tes joies au fait d'être reconnu des autres, ok. Eh bien voilà ta récompense. Donc par ces deux exemples, je vous montre à quel point il est dangereux, mais aussi insidieux, d'accorder trop d'importance aux joies terrestres qui, d'emblée, en premier abord, semblent légitimes, et elles le sont, mais si c'est la source de vos joies, eh bien ce n'est pas la joie dont parle Jésus. Alors, maintenant, quelle est la joie dont parle Jésus ? Je relis le verset 15-11 pour analyser un petit peu. Tout cela, je vous l'ai dit, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit parfaite. J'attire juste un petit focus sur ça. Jésus dit, tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne. C'est-à-dire que cette joie qui est parfaite, que je voudrais pour vous, c'est la même que la mienne, que celle de Jésus. Je viens de vous dire que Jésus, par exemple, ne n'accordait aucune importance au fait qu'il ait beaucoup ou pas de disciples, qu'il soit reconnu comme étant quelqu'un d'extraordinaire ou pas. On voit une parfaite liberté. Il sait très bien à un moment donné qu'il va dire des choses, et à un moment donné, c'est du côté de, je sais pas, Jean 6, où il dit « Je suis le pain de vie ». Il savait très bien quand il allait dire que la majorité de ses disciples allaient le quitter. Il y en a beaucoup qui disent « Mais là, il va trop loin, quoi. Je suis le pain de vie », bon, voilà, etc. Et il savait très bien. Mais Jésus, lui, il savait pourquoi il était là, il marchait droit dans ses bottes, il allait droit au but, et il n'était pas prisonnier du regard des autres. Donc, la joie qui est la sienne, on s'aperçoit que la joie de Jésus n'était pas circonstanciée. On va analyser un petit peu, très rapidement, parce que ce serait trop long, ce que je vous ai lu tout à l'heure. Tout cela, je vous l'ai dit. C'était quoi qu'il nous a dit ? Et on va savoir que Jésus le vivait vraiment. Et donc, la première chose que je vous ai dit en préambule tout à l'heure, c'était la communion. 3 fois, dans le passage que je vous ai lu tout à l'heure, il parle de communion. Au verset... alors, ce sont les versets 4, 5 et 7. Si vous êtes en communion avec moi, ou si vous êtes unis avec moi, ce qui est la même chose. Vous êtes en communion. Demeurez en communion avec moi, et alors votre joie soit parfaite. Parce que je vous le dis pour que votre joie soit parfaite. Et on s'aperçoit, il détaille un petit peu, demeurez en communion avec moi, au verset 4, car j'agirai en vous. Si vous êtes unis avec moi, si vous êtes communion avec moi, j'agirai en vous. J'agirai en vous, on peut penser au renouvellement des pensées. Et on peut penser surtout aux fruits de l'esprit. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit au verset 5. Si vous êtes unis avec moi, vous porterez du fruit en abondance. Alors moi, j'aimerais bien, tiens, je vais vous lire en vitesse. Vous connaissez le fruit de l'esprit. Voilà. Et si vivre, alors tout ça est un processus de progression, d'accord ? Si vivre les fruits de l'esprit en réalité et en abondance ne vous remplit pas, ne vous fait pas de vous des gens heureux, alors j'y comprends plus rien. Je vais lire le fruit de l'esprit, si on est en communion avec vous. Et puis j'aime bien la version de PVV, alors elle est un peu plus longue, il y en a 18, alors qu'il y en a 9 sur la seconde, mais on va les lire. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. L'Esprit de Dieu, Christ en nous, notre communion avec lui, produit du fruit. C'est ce que dit Jésus dans le passage que nous avons lu tout à l'heure. Quels sont ce fruit ? Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, qui n'est pas joyeux quand il éprouve l'amour, quand il reçoit l'amour et qu'il le donne. Il dit après, la joie. Là, c'est la joie au carré, quoi, je dirais. La paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'attitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Celui qui vit ça, je pense que c'est quelqu'un forcément heureux, et je peux vous garantir que dans le monde, beaucoup recherchent, ne serait-ce que les 3 premiers, l'amour, la joie, la paix. On est dans un monde
anxieux. Il y a des gens qui prennent des anxiolytiques en permanence. Mais je vous dis, mais attends, moi j'ai un truc. Ta joie, elle n'est pas parfaite, parce que si tu prends des anxiolytiques, tu as compris que c'est un peu compliqué dans le monde. Mais moi, je connais quelqu'un qui peut rendre ta joie parfaite. Tu vas passer du temps avec lui, tu verras, c'est un processus, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais il te promet, parce qu'il sait toutes choses, parce qu'il est Dieu, qui dit, si tu es en communion avec moi, eh ben, tu es sur la bonne voie pour connaître une joie qui n'est pas circonstanciée. Et puis tu n'auras plus peur. Tu auras la paix, il te promet la paix aussi. Il te promet la joie, il te promet la paix. Il te promet un bon caractère. En psychologie moderne, on s'est aperçu que c'est les gens les plus généreux qui étaient les gens les plus heureux, et les plus proactifs. C'était des gens qui, au fond, vivaient beaucoup plus heureux, qui vivaient le bonheur. On sait qu'il y a beaucoup de joie, et Jésus l'a dit, beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est vrai, en psychologie, ils se sont aperçus, ils ont fait des études neuroscientifiques là-dessus, et ils se sont aperçus que celui qui avait la compassion, l'amour, le désir de donner, eh bien, il était profondément plus heureux, et qu'il y avait tous des zones qui étaient activées dans le cerveau qui pouvaient donner une force incroyable. Il ne se fatiguait jamais. Entre une infirmière qui fait son devoir et qui n'a pas encore de guéri de blessure intérieure, qui fait son devoir parce qu'elle n'a pas reçu des choses et elle veut donner, mais qu'elle le fait par compensation, elle s'épuise. Une infirmière qui travaille par amour, avec de l'amour et de la vraie compassion qu'elle a reçue, elle est inépuisable. Elle est heureuse dans son travail, elle est inépuisable. C'est des études qui ont été faites, qui sont... Et voilà. Et Christ en nous produit ça. Christ en nous produit la compassion, l'amour, et tout ce fruit. Et c'est ça l'amour parfait du Seigneur. Et donc il nous dit, tout cela, je vous le dis, voilà, tout cela, oui, communiez, soyez en communion avec moi. Il nous dit aussi une conséquence, au verset 8, une conséquence de cette communion, c'est vous honorerez le Père. Et je crois que, vous savez, ce passage, je vous dis, on s'entend redire, mon bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et tout ça, mais voilà, quand on honore, on le sait, dans notre vie, quand on dit, ouais, c'était pas nous, ça nous a dépassé, mais on a eu des gestes, on dit quelque chose, il y a l'amour qui a surpassé toute chose, et on a fait quelque chose de chouette, et on pense à notre Père Céleste, il dit, ouais, Papa Céleste, là, je t'ai honoré. Là, j'étais ton enfant, celle que tu désires. N'est-ce pas une source de joie pour vous? C'est ça, la joie dont parle Jésus. Puis, alors, dans tout cela, je vous le dis, si on relit les versets que je vous ai lus précédemment, Yacine, donc la première chose, c'était demeurer en communion, puis il y a une deuxième chose qui ressort, parce qu'il le dit plusieurs fois, Jésus, observez ce que je vous ai prescrit. Donc, observez ce que je vous ai prescrit, la joie, votre joie sera parfaite. C'est au verset 7 et au verset 10. Vous demeurerez dans mon amour si vous observez ce que vous avez prescrit. Et vous demanderez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Alors là, bien sûr, on pourrait... Voilà, je ne voudrais pas m'étendre trop parce que ça sortirait du sujet, mais on obtient quoi? Je pense que si on est en communion avec Dieu, on sait c'est quoi demander. Ça rejoint ce fameux verset, fais de l'Éternel tes délices, et tu obtiendras ce que ton cœur désire. Mais si tu fais d'Éternel ton délice, ce que tu lui demandes est forcément ancré sur sa parole. C'est juste une parenthèse, mais voilà, pour bien comprendre ça. Mais c'est-à-dire que le Seigneur va vous inspirer des requêtes qui seront exaucées. Et je pense que ces requêtes sont surtout des bénédictions spirituelles. Puisque la joie profonde, elle nous dit, Seigneur, la joie parfaite, nous dit Jésus, elle est en fait ancrée, où est ta source? Elle est ancrée dans le ciel. Si ta source est en Christ, eh bien, si tes espérances sont en Christ, tes joies ne seront pas déçues. Pourquoi ce message? Alors, c'est un message qui est né dans mon cœur il y a un peu plus de 15 jours.
par un petit livre qui traînait par terre. On avait rangé avec Anso toute la bibliothèque et tout, puis il y avait un livre par terre. Anso, c'est pas du genre à laisser traîner les livres par terre. Elle aime bien que les choses soient bien rangées. Puis il était là, puis il restait, puis ça m'étonnait. Puis j'avoue, j'ai même pas pensé à le ranger, quoi. Il était là. Et puis 2 jours après, j'ai vu ce livre sur la table du salon. Et voilà, et là j'ai eu la pensée, je dis, Anso, peut-être que je le lise. Elle l'aimait pas lu. En fait, le titre c'était De l'enfer au paradis. Et elle l'avait mis là pour mon papa, parce qu'il venait, on les avait invités, tout ça, en disant, bon, voilà, peut-être que ça fera un petit switch, voilà, et puis j'ai ouvert ce livre, et il est dit quelque chose d'important dans ce livre. Et je crois réellement que le Seigneur a tout fait pour que j'ouvre ce livre. Et Anso le lit en même temps aussi, elle est bénie dans ce livre. Pourquoi ce message? Parce que parfois nous prions, vous le savez, et nous ne recevons pas ce que nous demandons. Si Dieu est la source de notre joie, et que nous apprenons à le connaître, et que nous croyons qu'il est souverain, si nous savons que nous sommes ses enfants, qu'il nous aime, alors, si nous ne obtenons pas ce que nous a demandé, c'est que lui sait ce qu'il fait. Et que on peut être frustré, il est tout à fait légitime quand on souffre dans son corps, d'être légitime. Je parle pour vraiment une chose tellement importante qui est la santé, et qu'on prie pour notre santé et qu'on n'a pas. Mais que s'il ne nous le donne pas, c'est qu'il a ses raisons. Tu disais tout à l'heure, Élie, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un verset qu'on dit, mais il faut reconnaître que c'est assez facile à dire, par contre c'est très difficile à vivre. Et la clé que donne, parce que là je vous avertis pour l'instant, mais moi j'aime bien essayer de trouver, parce que Dieu donne des clés. Vous savez, il ne nous met pas dans la difficulté sans nous donner des portes de sortie et sans nous donner une espérance vivante et nous donner des clés pour que nous progressions. Souvent, quand nous sommes dans la souffrance, on connaît les vertus de la souffrance. On ne va pas revenir, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a des réelles vertus, elles sont bien décrites dans la Bible, de la souffrance. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire. Et c'est le titre, c'est l'objet de ce livre. Parce que franchement, quand on lit le titre de l'enfer au paradis, vraiment j'étais très surpris, je n'ai pas trop envie de le lire. Je dis, bah oui, ça va, moi je sais. je sais, je suis sauvé, ça va, j'ai compris, quoi. Je n'ai pas besoin de lire ce livre, c'est sans doute un livre pour chrétiens débutants et tout ça. Mais l'objet de ce livre, c'est la louange. C'est la louange, et il dit, mais quand vous n'avez pas ce que vous voulez, quand vous souffrez, quand ça se passe pas bien, et que tout vous casse les pieds, quoi. Que vous travaillez, ça se passe mal, vous priez, mais Seigneur, mais aide-moi là, et puis c'est encore pire, quoi. Et tous les sujets comme ça, compris pour telle personne, et on voit que c'est encore pire pour ma relation avec mon patron, et puis... Ouais, mais le Seigneur le sait. Alors, dans ce livre, il dit, fais une chose. Il dit, tu loues Dieu pour cette situation. Non pas pour le mal en lui-même, mais pour cette situation qu'il permet. Et tu verras. Tu verras ta vie, tes pensées vont être renouvelées. Il dit dans la parole que les paroles de Dieu sont renouvelées. D'accord ? Et que nos pensées sont renouvelées, pardon. Et ce n'est pas nous qui renouvelons les pensées, elles sont renouvelées. Nous sommes passifs, c'est lui qui fait. Et que le meilleur moyen d'accéder au renouvellement des pensées, c'est de le louer. Je pourrais dire que moi, je m'applique à ça depuis que j'ai lu. C'est le premier chapitre, mais pour l'instant, moi, ça m'a suffi, ça m'a tellement touché. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais je veux parler de ça. Mais ça me semblait nécessaire de parler un petit peu de la source de la joie avant de comprendre tout ça. Pour comprendre tout ça, la profondeur de ça, en fait. C'est que, ouais, tu loues Dieu. Et moi, quand ça ne va pas, je loue Dieu. Je pouvais en dire que de la première fois, je loue Dieu, les dents serrées. C'est très, très difficile. Ce matin, je me suis levé, il y a l'imago qui est arrivé. Bah, d'un seul coup. Et alors, je me suis... Parce qu'il y avait
je voulais remettre une plaque dans le poêle qui était tombé. Je me suis levé, puis en m'abaissant, je me suis recouché là. J'ai prié, Anne-Soul a prié pour moi. Moi, je vais louer Dieu. Mais je veux dire, c'est du m'arracher pour louer Dieu. J'avais mal, j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce. Il ne s'est rien passé tout de suite instantané. Après, je suis descendu et j'ai vu que mon état d'esprit avait changé par rapport à ça. C'est spectaculaire. Je dis, mais là, je suis assis, j'ai pas mal. Et j'ai merci, Seigneur. Et là, et dans ce livre, il y a tellement de témoignages où les gens ont loué Dieu, et ils ont choisi de louer Dieu alors qu'ils étaient dans la mouise, alors qu'ils étaient dans des situations très inconfortables, et qui auraient dû les rendre jaloux comme le psalmiste du psaume 73. Mais leur pensée a été renouvelée en disant, oui Seigneur, si je te loue, c'est qu'au lieu de me concentrer sur la mouise, sur tous mes problèmes, sur tout ça, et être amer et râler, je me centre sur toi. J'entre dans ton sanctuaire, je regarde qui tu es, je rentre dans ma relation, et je t'accueille toi comme tu es, parce que je sais que toi tu m'accueilles. Et vos pensées sont renouvelées. C'est une puissance, je le crois. Je le partage avec vous ce matin. C'est vraiment une puissance. Quand ça ne va pas, louez Dieu. Parce que s'il ne vous a pas donné la réponse, c'est qu'il sait pourquoi. Il est en train de vous faire grandir, il est en train de vous bénir. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce d'abord de m'avoir révélé ça. Tu avais un rendez-vous dans cette nouvelle maison avec moi, avec ce ménagement, ce livre qui te traînait là. Il était pour moi. Tu avais un message. Ce n'est pas un message seulement pour moi, Seigneur. C'est un message aussi pour ma femme. C'est un message pour chacun de mes amis de l'Église. Parce que c'est vrai que nous traversons tous, un jour ou l'autre, des circonstances difficiles. Et qu'on a besoin d'encouragement. Que des fois, on voit qu'à côté de nous, ça va mieux. Et que ce n'est pas juste, Seigneur, parce que nous sommes chrétiens et tu nous bénis, tu nous aimes. Le Dieu Tout-Puissant. Mais toi, Seigneur, tu es tout-puissant, mais tu sais tout aussi. Et toi, plus que tout autre, tu es le tout autre, Seigneur. Et tu sais ça. Si tu permets ça, c'est pour notre bien, Seigneur. Et Seigneur, je te prie, et je prie à ton esprit de rappeler à l'esprit de mes amis que quand ça ne va pas, qu'il y a une arme suprême, c'est te louer, Seigneur. Se te louer, c'est te faire confiance. C'est de savoir que tu es, à travers ça, tu entraînes d'œuvrer. Et que ton œuvre est parfaite, Seigneur. Que tu puisses ancrer dans le cœur de chacun de mes amis ici, cette pensée. Mais non seulement ancrer cette pensée, mais la rendre vivante par l'action, Seigneur. Seigneur, je te prie de bénir avec ces vérités l'Église ici maintenant. Dans le nom de Jésus, amen.